sont où les endroits pour se rassembler, tu sais? C'est ici. J'avais tourné un court-métrage ici il y a une couple d'années avec Zoé, ma conjointe, puis on est vraiment tombé en amour avec le lieu. On a entendu parler comme quoi il était peut-être à la recherche de projets, puis nous autres, ça nous a inspiré vraiment immédiatement. La Fabrique avait déjà accueilli dans les dernières années 4 projets, mais on est le seul qui a été retenu. On voulait redonner l'espace à la communauté, que ce soit un lieu de partage, d'échange, un espace communautaire, mais aussi un espace pour la culture. Puis l'élément unique de notre projet, c'est nos 4 parcours aux 4 membres fondateurs qui sont différents, mais très complémentaires. Moi, je suis comédienne et auteure. Mon conjoint Matt Rich, lui, il est réalisateur. Tommy Goulet, lui, est propriétaire et fondateur des Terres de Bélénos. Ma sœur Sarah, elle, est en agriculture biologique, conseillère au développement agricole à Drummondville. Fait qu'on a un calendrier qui permet d'avoir 50 % du temps des plages horaires pour les citoyens qui voudraient réserver pour leur party de Noël, monter une activité. Là, on a un citoyen qui fait une soirée de jeux de société. Il s'organise, on l'aide s'il y a besoin, les gens viennent, ils découvrent des jeux, ils découvrent leurs voisins. Fait que c'est vraiment ce genre d'initiative-là qu'on veut encourager. On a accueilli la tournée des finissants de l'École nationale de l'humour. On a accueilli un spectacle de musique aussi, un trio qui venait d'Italie avec une danseuse traditionnelle. Quand les portes sont ouvertes, les gens spontanément entrent, ils viennent voir, ils nous posent des questions, ils sont super contents de découvrir que, oui, c'est triste, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose d'autre qui commence, puis avec la volonté aussi de conserver le cachet le plus possible. Comparativement à d'autres églises, on a 3 cloches, toujours en fonction, puis c'est pas toujours possible quand une église est désacralisée de conserver les cloches en fonction. C'est important pour nous, puis on a obtenu ça, puis on veut vraiment que ça continue de faire partie du cachet. On se permet de rêver. Il y a des choses ici que j'aimerais bien faire, comme par exemple, on a toutes sortes de belles toiles que j'aimerais bien mettre des projecteurs dessus, juste pour aller découper certains éléments puis leur donner une petite vie, un petit détail additionnel. Par exemple, il y a des halos alentour de certains personnages dans nos peintures. Je m'imagine de pouvoir animer les halos pour qu'ils viennent en vie de manière très subtile. Pas nécessairement toute la journée, mais de temps en temps d'aller apporter des éléments magiques comme ça justement sur le lieu. C'est une bonne façon de préserver justement le patrimoine pour qu'il perdure, mais pas juste comme « Ah ben regardez, t'es comme dans un musée de l'ancien temps », mais non, mais c'est tout ce qui vient avec le lieu, mais renouvelé, puis sans le dénaturer aussi. Pour les toilettes, nous autres, on s'est demandé longtemps où est-ce qu'on allait les faire. Finalement, ça va être vraiment à l'extérieur du bâtiment, où il y a déjà un lien entre la grande salle de l'église et la sacristie. Il y a des enjeux à ce niveau-là déjà parce que le toit coule, c'est pas isolé. Donc on va défaire ça, puis on va le reconstruire en intégrant des toilettes pour que ça puisse vraiment nous servir à toutes les activités qu'on va faire ici. C'est important de ne pas juste enlever qu'est-ce qu'il y a présentement dans l'église pour le jeter. Le but, c'est de le revitaliser, de donner une deuxième vie. Ça fait partie aussi de nos valeurs. En ce moment, c'est vraiment des installations temporaires qu'on a pour le bar, le café. C'était important de voir, avant d'installer des comptoirs permanents, de la réfrigération, de refaire l'électricité, où est-ce que ça serait le plus facile? Puis là, on est pas mal fixé. Donc, il va falloir bâtir ça, là, des infrastructures permanentes, puis peut-être équiper aussi le lieu pour pouvoir tenir des marchés publics, des marchés fermiers, améliorer un peu l'offre alimentaire, puis surtout faciliter la mise en marché local des produits des artisans locaux. On est entre Montréal-Québec, Drummond-Victo, Sherbrooke-Trois-Rivières. On est proche de l'autoroute aussi. On a de l'espace pour se tromper, pour explorer aussi. Fait que c'est vraiment le moment de bâtir quelque chose ensemble. On veut se trouver des promoteurs qui vont apporter leur propre projet, puis que nous autres, on va aider à ce que ça puisse se réaliser. Donc, Steve est un promoteur. Ça, c'est une salle de spectacle incroyable. Il nous faut optimiser ça. Je pense que la coop travaille fort pour amener différentes activités, autant musicalement que socialement. Puis ça porte ses fruits. Toutes les semaines, moi, vu que j'habite, comme on a dit tantôt, que j'habite à côté, bien, je viens souvent voir quand il y a des activités, voir comment il y a des gens qui se déplacent, c'est quoi les catégories d'âge aussi, tu sais. Merci aux citoyens, mais aussi aux différents organismes qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus. Merci aussi à la Société Saint-Jean-Baptiste qui a été là du début puis qui va être encore là pour plusieurs années. Dans 1 an ou 2, là, on devrait attirer tous les plus beaux artistes du Québec ici, là.